السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في لاشين ريوسيت فور ايكونومي. مرحبا بكم في فيديو جديد في موديل ديال ليكونوميتري. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غنشوفوا لا كونتينياسيون ديال لا كوريكسيون ديال ليكزامان 2019 سيسيون نورمال. دونك اون فا تريتي لو دوزيام اكزرسيس. Donc, soit le modèle suivant, donc y est égal à 0 plus 1xi plus ei, avec yi désigne la consommation finale des ménages et xi désigne le revenu national et ei désigne un bruit blanc Guillotin. Donc, qui suit la loi normale 0 et gratuit. Donc, c'est pas la peine de les détails de Guillotin, c'est quoi s'agit. Donc, parce que déjà, je suis chiffre module de l'échantillonnage et aussi le modèle de la probabilité de S2. Donc, on commence notre correction. Donc, concernant la première question, on doit montrer que A chapeau est un estimateur sans billet de A. Donc, on a dit paramètres نشوفوا estimateur sans billet ou non. ما قالوش نوش A0 ou A1. Donc, on va les deux à la fois. Donc, tout d'abord, on commence par l'estimation pour A chapeau 1. Donc, qui est lié par le variable explicatif pour A chapeau 1. Donc voilà, on commence notre correction. On a yi, donc le modèle DNA qui crée sous la forme suivante, donc A0 plus A1 xi plus ei, sachant que y bar qui est égal à A0 plus A1 x bar plus e bar. Donc voilà notre modèle. Donc on commence ainsi que A chapeau 1 qui est égal à la somme de xi moins x bar facteur de yi moins y bar, tout divisé à la somme de xi moins x bar le tout au carré. Donc tout simplement on va y la valeur d'elle et y bar la valeur d'elle. C'est pas la peine de faire la démonstration. Donc nous le jour de l'examen c'est obligatoire de tirer. Donc les vrais يعرف la démonstration et la vidéo de la correction de l'examen de la session 2019 rattrapage. Donc la dernière fois. Donc on conclut بأن نلقاو بأن A1 plus la somme de xi moins x bar facteur de ei moins o bar, tout divisé à la somme de xi moins x bar. Donc on a la formule de A chapeau 1. Donc tout simplement on va calculer l'espérance de A chapeau 1. Donc qui est égal, c'est l'espérance. Donc entre l'espérance à la couche, c'est l'espérance de A1 plus l'espérance de la somme de xi moins x bar facteur de ei moins e bar, tout divisé à la somme de xi moins x bar le tout au carré. Donc l'espérance de A1 c'est A1 plus, donc on va introduire l'espérance à le résidu d'INA, donc qui est égal, c'est la somme de xi moins x bar, espérance de ei moins e bar, tout divisé à la somme de xi moins x bar le tout au carré. Et on sait que on a l'espérance de ei moins e bar, donc qui est égal à 0. Donc on a 0. Donc on conclut l'espérance de A chapeau 1 qui est égal à 1,1. Donc A1 est un estimateur sans billet. Là, concernant le premier paramètre. Maintenant, on passe à la deuxième paramètre pour A chapeau 0. Donc pour A chapeau 0, donc tout simplement, on sait que le modèle DNA, donc y bar, qui est égal à A0 plus A1 x bar, donc A0 qui est égal à y bar moins A1 x bar. D'accord. Maintenant, on va calculer l'espérance de A0. Donc l'espérance de A chapeau 0. Donc ici c'est les chapeaux, donc je m'excuse, qui est égal, c'est l'espérance de y bar moins l'espérance de A chapeau 1 x bar. Donc on peut
sorti le x bar là-bas, donc il y a l'espérance de y bar moins x bar facteur de l'espérance de h chapeau 1. Donc l'espérance de h chapeau 1 déjà calculée, donc on a l'espérance de y bar moins x bar A1. Donc parce que l'espérance de h chapeau 1 c'est A1. Donc avec on sait que l'espérance, je fais les démonstrations des propriétés des paramètres, la vidéo numéro 3. Donc qui est égal c'est A1 x bar plus A0. Donc x bar. Donc on va remplacer la valeur de là. Donc automatiquement qui est égal à c'est A1 x bar plus A0 moins A1 x bar. Donc tout simplement tout simplement on peut simplifier A1 x bar, donc il y a A0, donc l'espérance de A chapeau 0 donc est égal à 0, donc on peut conclure bien A0 est un estimateur sans biais. Concernant la deuxième question, donc on doit montrer que la covariance de H chapeau 0 et H chapeau 1 qui est égale à moins x bar fois la variance de H chapeau 1. On sait que la covariance de H chapeau 1 ou bien H chapeau 0, H chapeau 1 qui est égale à c'est l'espérance de H chapeau 0 moins A0 facteur de H chapeau 1 moins A1. Et on sait que, je m'excuse, on doit aller monter notre PC parce que là, voilà. Donc on sait que la démonstration de que y bar qui est égal à c'est y chapeau bar, donc les vidéos de propriété des variables, donc la démonstration, et avec le a chapeau 0 moins a0 qui est égal à moins x bar facteur de a chapeau 1 moins A1 plus le résultat bar. Donc il y a des données. Donc on a la démonstration de la vidéo de la correction de l'examen 2019 rattrapage. Donc donc on peut remplacer donc A chapeau 0 moins A0 la valeur de là. Donc on a la valeur. Donc on a la covariance de A chapeau 0 A chapeau 1 donc est égal, c'est l'espérance. Donc on peut remplacer la valeur de là, c'est moins x bar facteur de A chapeau 1 moins A1 plus le résultat de facteur de A chapeau 1 moins A1. Donc tout simplement on va factoriser ou bien on va dire la multiplication donc est égal à l'espérance donc à moins x bar donc A chapeau 1 moins A1 donc au carré parce que c'est au carré plus E bar facteur de A chapeau 1 moins A1. Donc maintenant on peut introduire l'espérance. Donc à ce temps il y a moins x bar l'espérance de A chapeau 1 moins A1 le tout au carré plus l'espérance de résultat bar fois A chapeau 1 moins A1. Donc et on sait que l'espérance du résultat qui est égal à 0. Donc elle dit quand même là tend vers 0. Donc parce que l'espérance du résultat qui est égal à 0, donc à 0, qui est égal à moins x bar l'espérance de A chapeau 1 moins A1 le tout au carré. Et on sait que l'espérance, donc à la partie de l'espérance de A chapeau 1 moins A1 au carré qui est égal à la variance, donc qui est égal, c'est moins x bar la variance de A chapeau 1. Donc il y a la démonstration. A chapeau 0, A chapeau 1.
Donc, dernière la démonstration de la question d'INA. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Avant de traiter la question numéro 3, donc, nous de donner les naqsin l'énoncé de l'examen. Donc, le jour de l'examen, le prof donc, doit mentionner les parties les quartiers de idées et aussi la moyenne de revenu national et aussi la somme de xi moins x bar, le tout au carré. Maintenant, on passe à la question numéro 3. Donc, soit la relation ici mais entre la consommation et le revenu. Donc, quand on a y qui est égal à 1078 facile à 7 plus 0,78 xi, sachant que n qui est égal à 10 entre les deux périodes, 1983 et 1992. Donc, les valeurs entre parenthèses sont les T de student. Donc, les valeurs, les 14,7 et 0,2, ce sont le T théorique d'ILNA. Donc, là, le test d'ILNA. Donc, la question d'ILNA, donc, le troisième, c'est calculer le coefficient de détermination et tester la validité du modèle. Donc, on commence par le coefficient, donc la détermination le coefficient de détermination et après, on va faire on va tester la validité du modèle. Ainsi que R carré, qui est égal, c'est le F calculé fois 1 moins R carré divisé à la N moins K moins 1. Voilà. Et ainsi que le F calculé qui est égal à, c'est la valeur absolue de T calculé, le tout au carré. Donc tout simplement, on a le T calculé et il y a 14,7 le test de student, c'est-à-dire le T calculé. Donc le F calculé qui est égal, c'est 14,7 au carré. Donc là, déjà, on a une valeur qui est égale à 216,09. D'accord? Donc, on a le F calculé. Maintenant, on peut calculer le R carré, le coefficient de détermination. C'est le F calculé fois 1 moins R carré divisé à la N moins K moins 1, sachant que N qui est égal à 10 et K c'est le nombre de variables explicatives, c'est 1 parce qu'il y a un seul XI le modèle d'IN. Donc, qui est égal à N moins K moins 1. Donc, on peut simplifier, qui est égal à 216,09 facteur d'IL 1 moins R carré. Donc, on va le R carré. N, c'est 10, moins K, c'est moins 1. Moins 1, c'est N moins 2, c'est 8. Donc, on peut simplifier. Là, déjà, il y a 216,09 divisé par 8, qui est égal à 27,01. Tout simplement, on va donc, moins 27,01 R carré. Donc, on déplace la partie de l'autre côté. Donc, on a R au carré fois 1. Donc, plus 27,01. Donc, on a 28,01 R carré qui est égal à 27,01. Donc, R carré, c'est 27,01 divisé à la 28,01. Donc, qui donne une valeur qui est égale à 0,96. Donc, le coefficient de détermination est égal à 0,96. Maintenant, on va tester la validité de modèle. Donc, concernant la validité modèle, donc lorsque il s'agit d'une validité de modèle, on va utiliser le test de Fisher. Donc, on va utiliser le test de Fisher, donc qui passe par 3 étapes. Donc, on peut séparer, c'est parti. Donc, l'étape numéro 1, c'est la formulation des hypothèses. Donc, on pose H0 contre H1. Donc, H0, on pose à 1. C'est donc, pour tester la validité du modèle. Donc, on a les propriétés des paramètres. Donc, les qui liées à la variable explicative. C'est-à-dire, A1 ou bien A0, qui est fois XI. Donc, les gens posés est égal à 0 et contre H1 qui est différent de 0. L'étape numéro 2, donc, on va calculer la statistique
F calculé et le F théorique. Donc le F calculé déjà calculé, il y a 216,09. Voilà. Donc le F théorique. Donc le F théorique c'est F de alpha K n moins K moins 1. Donc, à le démarche, comme tu dis aujourd'hui à l'examen, c'est F de 0,05 parce que l'alpha, comme ça, et K, c'est 1. Et le N, le deuxième degré de liberté, c'est N moins K moins 1, c'est 8, parce que N est égal à 8, 10, moins 1, c'est N moins 2, c'est 8. Donc, d'après la table de Fisher, donc le F théorique, qui est égal, une valeur qui est égale à 5,32. Donc, j'ai la table de Fisher, j'ai le seuil de risque de 5%. Donc, le premier degré de liberté c'est 1 et 8. Le deuxième degré de liberté, l'intersection binaire, c'est le F théorique. Donc, l'étape numéro 3, c'est la prise de décision. Donc, l'étape de la prise de décision, on va comparer le F calculé avec le F théorique. Donc, le F calculé est supérieur à le F théorique, donc on rejette l'hypothèse 0, donc le modèle est statistiquement significatif. Voilà. C'est ça, le test de validation de modèle. Maintenant, on passe à l'étape numéro 4. Donc, la question numéro 4, donc on doit calculer la valeur de la consommation si le revenu augmente de 12%. On sait que le revenu national, c'est XI, donc qui désigne le revenu national. Et YI désigne la consommation finale des ménages. Finale des ménages. Voilà. Donc, l'énoncé, le revenu, donc delta XI, donc qui varie de 1% de 12%. Donc, delta X, 12%. Donc, on varie de 12%. Donc, à l'énoncé de l'exercice. On sait que le modèle Y chapeau estimé, donc parce qu'on va estimer la valeur de la consommation finale des ménages. Donc, Y chapeau qui est égal à c'est A1, A chapeau 1 fois XI plus A chapeau 0. Ou bien B. Donc, l'énoncé dit on a A chapeau 0, donc on va utiliser A chapeau 0. Donc, la variation de YI, donc Y chapeau I, qui est égal à C A chapeau 1, donc A chapeau 0, donc on va procéder comme nul. Donc, c'est la variation, c'est A chapeau 1 fois la variation de XI. Donc, A chapeau 1, on a l'énoncé qui est égal à C 0,78 parce que A chapeau 1 ou le variable explicative. Donc, c'est égal à 0,78 facteur fois 12%. Fais attention à un certain pourcentage. Donc, la variation qui est égale, c'est 0,0936, soit 9. Donc, on doit transformer en pourcentage. Donc, la variation, donc après, donc, l'interprétation, c'est le revenu. Le revenu, c'est-à-dire XI augmente de 12%. La consommation finale des ménages augmente de 9,36%. C'est ça pour la question numéro 4, c'est ça
le corriger. Maintenant, on passe à la question numéro 5. Donc, la prévision. Donc, en l'année 1993 et l'année 1994, on prévoit respectivement 16 800 et 17 800, et plutôt 17 000 de revenus. On va déterminer la prévision de consommation pour ces 2 années, ainsi que l'intervalle de prévision au seuil de 95%. Donc, ainsi que l'intervalle de prévision, donc avant de traiter l'intervalle, donc on doit estimer la prévision d'NADA tout d'abord. Ainsi que YI qui est égal, c'est A1 XI plus A0, donc on n'est pas estimé, donc on ne peut pas utiliser les estimateurs. Je m'excuse. Voilà. On continue. Donc, A1 qui est égal à 0,78 XI plus A0, donc هي اللي عطاونا هي 1176.08 tout simplement YI. Maintenant on va calculer de l'estimation de 1993, donc de l'année 93, parce que il a donné que la consommation ou bien prévoit respectivement le revenu augmente. Donc on va utiliser cette partie. Donc c'est égal, c'est 0,78 fois 16 000 plutôt 800 plus 1176.08. Donc qui donne une valeur qui est égale à 14 280,08. Donc c'est ça l'estimation d'INA, la prévision d'INA. Et la prévision pour l'année 1994, qui est égale, c'est le même démarche, c'est 0,78 fois 17 000, donc la valeur de le revenu de XI, plus 1176.08, qui donne une valeur qui est égale, c'est 14 436,08. Donc voilà, on a les prévisions d'INA. Maintenant, on va fournir l'intervalle de prévision. Donc, l'intervalle de prévision. Donc, on doit fournir l'intervalle de prévision pour l'année 1993. Et le même démarche, on va utiliser le deuxième. Donc, qui est égal, c'est Y chapeau de l'année 1993, plus ou moins le T alpha fois l'écart type de résidus fois le racine, voilà, de 1 sur n plus donc x de l'année 93 moins x bar divisé à la somme de xi moins x bar le tout au carré plus 1. Donc tout d'abord on doit fournir le T alpha, donc le T alpha d'INA c'est 2,306, donc d'après la table. Et l'écart type c'est 130, on a fait donné, l'écart type c'est voilà, x bar et la somme de xi et donc on va utiliser. Donc la prévision, les calculs, c'est 14 280,08. C'est plus ou moins. Donc plus ou moins T alpha, c'est 2,306 fois l'écart type. Donc qui va chercher le T alpha? Tout simplement, le premier degré, le seuil de risque est 95%. Fais attention à la machine, c'est 5%. Donc 95% la table est 0,95. Et après, la taille de l'échantillon c'est n est différent de 30, elle sera inférieure à 30, donc on va utiliser le test de student. Après, le premier degré de liberté c'est n-k moins 1, donc nombre de variables c'est k est égal à 1, et n-k moins 1 c'est 8, donc l'intersection va atteindre 2,306. Fois l'écart type de résidus, est égal c'est 143,09 fois
Donc on va ajouter ici. Donc 1 sur n, c'est 1 sur 10. Plus, donc, x ديال l'année 93, c'est-à-dire on va utiliser le 16800. Donc هذا هو xi 16800 moins donc x bar en maintenant qui est égal à c'est 11280. Voilà, tout divisé à la somme de xi, c'est-à-dire 64 مليون و156 ألف plus 1. Donc d'après le calcul ديالنا غادي نلقاو واحد l'intervalle de confiance donc qui est égal c'est 13929,061 et 14631,54. Je pense يمكن عندي الكالكول ربما نقدر نكون غلطت فيهم، دونك دوا كوريجي نتوما فيريفيو لي كالكول. دونك انا ما نعطيهمش امبورطونس كبيره، مي نتوما خصكم ضروري تعطيو لامبورطونس لهاد لا بارتي. بور l'intervalle de prévision ce y chapeau ديال l'année 1994 c'est le même démarche, plus ou moins t alpha fois l'écart type de résidus fois le racine de 1 sur n plus de x de l'année 94 moins x bar divisé à la somme de xi moins x bar au carré plus 1. Donc il fournit un intervalle de confiance, intervalle de prévision plutôt, qui est égal, c'est 14081,61. Donc l'autre extrémité c'est 14787,54. Donc doit vérifier les valeurs. Donc les calculs ربما نقدر نكون غلط فيهم. Maintenant on passe à la question numéro 6. C'est la question de la statistique de Durbin-Watson, parce que à la partie le troisième chapitre le test de Durbin-Watson. Donc on sait que on va utiliser le test Durbin-Watson. Donc première chose on va faire, c'est la formulation des hypothèses. Donc on pose H0 contre H1. Donc on a ρ qui est égal à 0 et ρ différent de 0. Deuxième étape, donc c'est la statistique. On va calculer la statistique de Durbin-Watson. Donc c'est pas la peine parce qu'il a donné les valeurs d'elle là. Donc Durbin-Watson qui est égal à c'est 1,76. Après l'étape numéro 3, c'est le tableau de décision. Le tableau de décision. On sait que n qui est égal à 10 et k qui est égal à 1. Donc on a besoin de la taille de l'échantillon et le nombre de variables explicatives. Donc d'après la table de Durbin-Watson, donc on a le degré de liberté qui est égal à 0,8791 et deuxième degré de liberté donc est égal à 1,3197. Donc les deux. D'après on va tracer le diagramme d'INA, donc qui est comprise entre 0 et 4. Donc toujours le Durbin-Watson est comprise entre 0 et 4. Au milieu c'est ce qu'on a 2. À la partie c'est ce qu'on a T1. Ici c'est le T2. À la partie c'est 4 moins T2. Et notre partie c'est 4 moins D1. Donc le Durbin-Watson d'INA, donc automatiquement c'est le D1 qui est égal à 0,8791 et D2 c'est 1,3197. Donc après on va voir fin j'ai avec le Durbin-Watson les attendant l'énoncé de l'exercice d'INA. Donc le Durbin-Watson qui est égal à 1,76 qui est compris ici. Donc le Durbin-Watson là. Donc automatiquement on passe à l'étape numéro 4. L'étape numéro 4 c'est la prise de décision. Donc on va faire ici.
Donc 4, la prise de décision. Donc l'étape 2, le Durban Watson qui est égal à 1,76 qui est comprise entre 2 et T2. Donc là, tu vois que Durban Watson est prise entre l'intervalle D2 et U2. Donc automatiquement, si tu as la partie, j'ai fait Durban Watson, c'est une zone d'indépendance. Donc à chiffre 9 le cours. Donc ici, la zone d'indépendance, il y a absence l'absence d'autocorrélation des erreurs. Voilà, donc enfin on accepte H0. Donc c'est-à-dire H0 c'est l'existence, ou plutôt absence, ici c'est l'absence de l'autocorrélation. Ici c'est l'existence de l'autocorrélation. D'accord. بعد نكون وصلنا لنهاية ديال لا فيديو ديالنا. لا سيونس بروشين ان شاء الله on va voir la correction ديال دي زوتر اكزامان ديال لا فاكولتي د المحمديه. الى عجبكم الفيديو ما تنساوش تابوناو في لاشين ديالنا ريوسيت فور ايكونومي، تبارطاجيو الفيديو مع الاصدقاء ديالكم باش تعمل فائده، واللي عنده اي تساؤل خلي لنا دي كومونتير سوا سير نوتر شين يوتيوب او بيان سير نوتر باج فيسبوك او بيان نو كونتاكتي سير نوتر نيميرو واتساب 06 76 55 07 14. وبهذا استودعكم الله والى اللقاء في الفيديو المقبل.